Salam alaikum, chers stagiaires. Alors, toujours dans le cadre de formation à distance. Donc, on va essayer à continuer avec vous dans les vacances. Voilà, donc module service des mails, toujours. Et on continue toujours dans la même séquence service à la russe. On n'a pas encore terminé ce type de service, sachant que c'est le dernier service. Les autres sont déjà réalisés auparavant. Donc, séance d'aujourd'hui, flambage, puisqu'on a déjà parlé des découpages et on a parlé des filetages aujourd'hui. Donc, on va parler du flambage. Exactement, on va donner l'exemple du flambage des crêpes. Alors, pour cela, on doit donner normalement une petite définition pour le flambage. Qu'est-ce que ça veut dire le flambage au restaurant? Puisqu'on a dit le découpage consiste à trancher les mets devant les clients sur guéridon. Filetage consiste à enlever les filets, mais ce que ça veut dire le flambage au restaurant? Le flambage au restaurant, alors au restaurant, le flambage des mets, soit viande, poisson, les fruits, etc., consiste à faire quoi? Consiste à les arroser d'un alcool. Ça veut dire on va ajouter de l'alcool pour les mets. Exemple d'alcool utilisé dans le cognac, armagnac, le rhum, le grand marnier, et ainsi de suite, que l'on chauffe et que l'on enflamme aussitôt. Il est effectué devant les clients sur un guéridon. Comme j'avais dit tout à l'heure, l'exemple d'aujourd'hui, c'est le flambage des crêpes. Alors, on doit donner normalement une description, puis autrement dit, l'explication commerciale des crêpes devant les clients. Ces crêpes sont baignées dans une sauce réalisée à partir de caramel, de jus d'orange légèrement citronné, parfumé au gros marnier. Le tout est ensuite flambé au cognac à la vue de la clientèle. Alors cette préparation peut durer sur guéridon environ 9 minutes par poêlée. Mais attention pour l'alcool, donc ce travail-là est dédié pour les clients non musulmans. Bon, chez nous, donc nous les musulmans, pour nous l'alcool c'est haram, donc ça est destiné pour les non musulmans. Donc, mais vous devez savoir donc ces techniques, et donc vous êtes en train d'étudier, donc vous devez savoir ces techniques, c'est important quand même. Alors, je dis bien, elle n'est pas adressée pour les musulmans, attention. Mise en place de guéridon comme première étape. Donc, la première étape, c'est toujours mise en place ou bien organisation de guéridon. Sachant que le guéridon offre une surface de travail réduite, il convient d'optimiser l'organisation afin de travailler dans de bonnes conditions. Et je vais vous donner ici un exemple comment on peut réduire nos éléments ou nos ingrédients sur le guéridon. Alors, on aura besoin, en premier temps, au richaud. Deuxièmement, poêle. Alors, le poêle est celui-là. La poêle, pardon. Alors, ici, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On peut réduire nos éléments de cette manière. Alors, on va obtenir un pot qui contient le beurre, jus de citron, jus d'orange et un peu de sucre semoule. Ce travail est déjà réalisé au niveau de l'office. Ça veut dire on a déjà préparé cette sauce qui est déjà réduite et on a versé tout ça dans un petit pot qu'on va l'utiliser sur guéridon directement comme ça. Mais à votre avis, donc on peut réaliser cette sauce face à face au client ici. Donc on se poudrait de sucre semoule ici avec un petit peu de beurre, etc., etc. On ajoute un petit peu de jus de citron et on termine avec le jus d'orange et on va laisser tout ça réduire un petit peu avant de commencer le flambage, ou bien avant de commencer d'imbiber les crêpes. Mais pour bien sûr réduire notre travail sur le guéridon, donc on a déjà préparé ça au niveau de l'office pour gagner déjà du temps. Parce que si on fait ça au niveau de l'office, donc on va gagner beaucoup de temps, surtout pour mettre face aux clients pressés. Alors, disposer le matériel sur le guéridon. Les ingrédients sont disposés au dernier moment, dans l'ordre de leur utilisation. D'accord? Mais la mise en place de guéridon, à part les ingrédients, on peut le faire avant. On passe à la deuxième étape.
Donc on n'a pas oublié ici l'alcool, hein. L'alcool c'est important pour faire le flambage. Donc l'alcool ici on va parler de cognac et de Grand Marnier. Et une saupoudreuse contient de sucre semoule pour ajouter le sucre semoule le moment du flambage. Pour verser le jus ou bien la sauce qu'on a déjà préparée, on va le verser dans la poêle, donc verser le jus accompagné de jus composé de jus d'orange, jus de citron, sucre semoule et le beurre ici pour le réchauffer. D'accord? Donc, bien sûr, à ne pas oublier d'allumer le réchaud, hein. Allumer le réchaud et bien sûr verser cette sauce sur le poêle afin de réchauffer cette dernière. Il faut obtenir un beau caramel, hein, blanc et en quantité suffisante car les crêpes vont se comporter comme des éponges. Ne pas oublier de mettre sous le guéridon des éléments qui ne servent plus à rien pendant que la sauce réduite ou bien la sauce réduit légèrement. On passe à l'étape suivante, c'est plonger les crêpes. Alors plonger les crêpes, donc ici pour les imbiber, donc en utilisant la pince ici, donc à l'aide de la pince, voilà. Tenir fermement les crêpes par une extrémité. Attention, les crêpes sont très fragiles, hein. Ils peuvent facilement casser. Donc tenir la pince comme le montre ici. Et on travaille délicatement lorsqu'on va tourner les crêpes recto verso avec un geste d'aller-retour pour les imbiber. Alors, jusqu'ici, on passe à l'étape suivante, c'est plier les crêpes. Donc ici, on va plier les crêpes en deux. Puis, on va plier la crêpe en quatre. D'accord? Alors, la réserver ici à l'extrémité de la poêle. Donc, on va la réserver ici en fur et à mesure. Donc, lorsqu'on va ajouter des autres crêpes ici, donc on va bien sûr faire une bonne stratégie pour bien sûr répartir cette surface de la poêle correctement. Alors, l'étape suivante, puisqu'on a déjà imbibé, donc on va bien sûr remplir notre poêle par les crêpes pliées en 4 pour passer directement au flambage. Donc, le flambage proprement dit. Alors, flamber. Alors, lorsqu'on dit flamber, donc on doit faire appel à l'alcool. Donc, l'alcool qui va brûler par, bien sûr, le réchaud, par le feu. Alors, augmenter la flamme et faire chauffer de façon uniforme la partie vers soi, puis le centre. Alors, bien couvrir la flamme par la poêle et verser le cognac. Alors, porter, immédiatement après avoir versé le cognac, il faut flamber. Pourquoi? Car les vapeurs d'alcool sont très volatiles. Et quelques secondes, donc, l'alcool s'échappe en contact avec l'air. Alors c'est pour cette raison, on doit flamber immédiatement après lorsqu'on verse, en utilisant bien sûr un verre à digestif, à ne pas utiliser la bouteille directement, attention. Mais on utilise un verre à digestif pour verser de l'alcool, une quantité qui est déjà mesurée à l'avance. Et finalement, lorsqu'on a fait une flamme, donc on a flambé, on passe suivant, c'est la dernière étape, l'étape de dressage et le service. On va dresser et par la suite on va servir. Éteindre la flamme et monter une assiette entremets sur le guéridon. Enlever surtout ce qui ne sert à rien, ne sert à plus. Dresser, servir les crêpes, donc dressage et servir les crêpes selon
cette méthode-là, donc, afin de donner 3 crêpes par personne. Donc, il faut faire une présentation soignée et ne pas oublier la sauce. Donc, s'il y a encore de la sauce, on doit l'ajouter au-dessus des crêpes afin de le faire servir. Alors, ça n'empêche pas de disposer ici de quelques éléments de fruits, donc soit des framboises, soit des cerises par exemple, ou bien des oranges, donc du suprême d'orange par exemple. Euh, alors surtout les suprêmes d'orange, ça marche avec les crêpes, parce qu'on flambe lorsque la sauce est composée de jus d'orange et de jus de citron. D'accord? Et voilà, donc le service de dressage est celui-là. Donc on sert l'assiette comme celle-là, bien dressée et vers le client. Donc bon service et bon appétit.